Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oui, alors directement dans la cocotte. Maman! Maman! Maman, c'est la fin du monde! Allons, tu vois bien que je suis occupée. Donc, je mets à rissoler les champignons avec les oignons émincés. Mais maman, c'est grave! Je te dis que c'est la fin du monde! Ça suffit, Cédric. Je déteste qu'on me dérange quand je téléphone. Et pour des bêtises en plus. Et les lardons alors? J'ajoute les lardons avant ou après le bœuf? Papa! Qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est la fin du monde! Oh, tu crois que j'ai le temps de m'amuser? Ce qui m'inquiète, moi, c'est la fin du mois. Facture d'électricité, facture de téléphone, garage, réparateur télé, épicier, boucher. Alors tes plaisanteries, ça va bien. Bébé! Chut, gamin. Ça, c'est de la musique. Écoute-moi ça. Filet de bœuf aux champignons. Une recette de Madame Martin. J'espère qu'il sera plus tendre que le steak d'hier. J'ai failli avaler mes dents. Du filet, allons-y. Pourquoi pas du foie gras et du champagne? Vous savez ce qu'elles me coûtent, vos fausses dents? Robert, on peut bien se faire plaisir de temps en temps. Bah, c'est vrai, quoi. Vous êtes de plus en plus radin. Papa! Moi, ce sont les factures du boucher que j'ai du mal à avaler. Elles reviennent aussi souvent que le bulletin scolaire de Cédric. Oh, bah, Cédric. Mais oui, il est passé, celui-là. Il va descendre. Cédric? Cédric, on est à table. Cédric? Cédric? Cédric, on t'attend. Mais tu t'es enfermé? Cédric, mais qu'est-ce que tu as? Je venais d'apprendre la nouvelle la plus épouvantable de toute mon existence. Une catastrophe. T'es malade? Qui est-ce qui t'a dit ça? Cette chaîne elle-même. C'est même pas vrai. T'inventes tout. Si, c'est vrai. Même que Tian, elle a dit que c'était pour dans 2 jours. Dans 2 jours? Mais c'est pas possible. Et Jen, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente. Elle est contente. Ce jour-là, c'était vraiment la fin du monde. Il dit qu'il ne veut plus jamais manger parce que c'est la fin du monde et que tout le monde s'en fiche. Oh, ce gosse, si je monte, ça va chauffer. J'y vais. Vous n'avez jamais su lui parler. Parce que vous, naturellement... Allô? Bonjour, Christian. Non, non, je ne peux pas te passer Cédric, il s'est enfermé. Non, dans sa chambre, il ne veut plus descendre. Ah? Ah? Ah, c'est donc ça. Ah, ben, je comprends mieux maintenant. Au revoir, mon petit Christian. Merci de m'avoir prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Chen déménage. Son père est nommé directeur je ne sais où et elle part demain. Pauvre gosse. Il manquait plus que ça. Je vais essayer de lui parler. De toute façon, j'ai plus faim. Quelle catastrophe. Allons, il en aura d'autres, des copines. Moi, à son âge, 1 de perdue, 10 de retrouvée. Oh, bravo! Belle mentalité! Cédric, je suis au courant pour Chen. Ouvre-moi.
Allons, tu veux pas qu'on discute tous les deux? Bon, tant pis. J'avais bien une solution à ton problème, mais puisque tu ne veux pas m'écouter... Il n'y a pas de solution. Peut-être que j'en ai une quand même. Mais c'est pas en restant dans le couloir que je pourrais t'expliquer. Tu ne connais pas ta chance, gamin. Ma chance? Chen part demain au bout du monde et tu dis que j'ai de la chance? Laisse-moi te raconter une histoire, tu veux bien? Il y a bien longtemps, moi aussi j'étais amoureux de Germaine. Je l'emmenais faire de longues promenades à la campagne. On allait ensemble au cinéma. Je pensais bien qu'elle avait un faible pour moi, mais je n'osais même pas lui prendre la main. Tu as peut-être du mal à le croire, mais j'étais timide à cette époque. J'arrivais pas à me déclarer. Comme moi? Eh oui, gamin, mais voilà. Il y en avait un qui était pas timide. C'était mon copain Antoine. Lui, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et en plus, il avait une moto. Je me sentais complètement idiot. C'est comme moi, Pépé. Et puis un jour, le facteur m'a apporté une lettre. Une lettre bleue. C'était ma convocation. On m'appelait pour être soldat. Mon service, 2 ans. Je n'allais plus voir Germaine pendant 2 ans. Ah, j'ai été comme foudroyé. J'ai cru que c'était la fin du monde, que j'allais plus pouvoir vivre. Je voulais plus manger, rien. Comme moi, exactement comme moi. Alors je me suis dit, Jules, c'est ta dernière chance. J'ai donné rendez-vous à Germaine le jour de mon départ pour l'armée. Elle m'attendait sous les platanes avec sa petite robe claire. Alors je me suis lancé. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'attendre jusqu'à mon retour et m'épouser. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle a rien dit. Elle a fait beaucoup mieux. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle m'a écrit tous les jours pendant 2 ans, fiston. Sans cette séparation, jamais j'aurais trouvé le courage de faire ma demande. Alors, tu crois que moi aussi, je Ce devrais... déménagement, c'est la chance de ta vie, gamin. Tu dois la saisir, Credit Joe. Ou alors t'es plus mon petit-fils. Oh. Pépé avait raison, c'était maintenant ou jamais. Alors j'ai téléphoné à Chen et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Mais la nuit d'avant, j'ai fait un cauchemar. Tu es bien gentil comme copain, Cédric. Mais franchement, tu ne crois pas que je vais t'attendre toute ma vie? Tu ne manges pas? Je crois que je suis malade. T'inquiète, ça va bien se passer. Et si elle se moque de moi? Si t'es sincère, elle ne se moquera pas. Parole de Pépé. Courage, gamin. Oh, oui. Aïe. Bonjour, Cédric. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais te dire Hé, attention, vous allez renverser Arthur. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, tu vois, on est des amis tous les deux. Enfin, alors je voulais te demander... T'es
pas un peu triste de quitter ta maison, tes habitudes? Pas du tout. C'est super de changer. Je vais avoir une belle chambre. Et puis je pourrai mettre mes rideaux que j'aime. Tu ne crois pas que tu vas te sentir un petit peu seule là-bas? Seule? Mais non, au contraire. Comme le jardin est plus grand, papa a dit que je pourrais avoir un chien. Bon, il faut que j'y aille, Cédric. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est pas la fin du monde. Salut! Bonjour Cédric, le camion est déjà parti? Oh, Tu peux me rendre un service? Porter ça à Chen dans la nouvelle maison. la nouvelle maison? Vous déménagez dans la même rue? Oui, c'est une chance. Avec ces nouvelles fonctions, mon mari avait besoin d'une pièce en plus pour y faire son bureau. Et cette maison-là s'est trouvée libre juste au bon moment. Ça nous aurait ennuyé d'être obligés de changer de quartier. Surtout pour Chen. Elle est habituée à son école. Et puis, elle aurait été tellement triste de quitter certains de ses camarades qu'elle aime beaucoup. Finalement, j'ai rien dit à Chen. Je préfère attendre un meilleur moment. L'occasion va sûrement se présenter un jour. J'ai le temps maintenant. C'est pas encore la fin du monde. Et puis, sa maman m'a dit que Chen m'aimait beaucoup. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Que Chen aurait été très triste de me quitter. Ouais, elle l'a dit. C'est vraiment pas croyable la vie qu'on a quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.